Donc Exaltation, c'est le deuxième disque de ce fameux triptyque de chansons pédagogiques pour apprendre la musique et certaines notions solfégiques. Et donc c'est la suite directe d'Efflorescence, qui est ce premier disque qui est sorti en juin 2020. Donc du coup, dans la logique, en juin 2021 est sorti Exaltation, et puis en juin 2022 sortira un troisième disque dont je réserve un petit peu la surprise. Mais ce troisième disque refermera ce triptyque de chansons pédagogiques à destination des enfants et des adultes souhaitant apprendre la formation musicale ou plus généralement la musique. Alors c'est un disque qui est un petit peu plus conséquent par rapport à Efflorescence puisqu'il y a 7 chansons. Dans Efflorescence, il y en avait 4. Donc là, dans Exaltation, il y a 7 chansons avec leurs 7 versions karaoké correspondantes. Du coup, on est vraiment sur des chansons qui vont plus loin aussi au niveau de l'apprentissage de la formation musicale. Donc on va plus loin au niveau des intervalles, on va plus loin au niveau de la métrique, on va plus loin aussi au niveau des notions théoriques. Et donc dans la continuité logique, le troisième disque ira aussi un petit peu plus loin. Alors nous avons une chanson sur les tons voisins. Cette chanson sur les tons voisins, c'est un petit peu la chanson fil rouge qui va se retrouver d'un disque à l'autre. Parce que la notion des tons voisins est une notion théorique qui est plutôt globalement complexe en général et qui a du mal à être appréhendée ou expliquée au public qui souhaite apprendre la musique. C'est une notion un petit peu abstraite et c'est vrai que ça me paraissait intéressant qu'elle soit le fil rouge de ce projet-là, d'autant plus que dans ce disque, elle est transposée. Donc dans Efflorescence, elle était en Ré majeur, là elle est reprise en Ré majeur, puis transposée en Mi, ce qui permet de montrer ou de démontrer que la chanson des tons voisins peut être transposée et donc peut être apprise sous différentes formes avec un texte qui change un petit peu évidemment pour que les paroles collent à la nouvelle tonalité visitée. Mais voilà, l'intérêt c'est de montrer que cette chanson est transposable et peut être chantée dans tous les tons. Le palais des glaces me dépasse, le palais du rire me terrasse, le marteau vient de s'envoler. Alors on a également une chanson qui traite de la métrique. Donc la métrique c'est vraiment si la musique est écrite à 2 temps, à 3 temps ou à 4 temps. On a une chanson qui parle de l'intervalle de sixte, donc les sixtes majeurs, sixtes mineurs, une chanson sur les quartes justes, et puis on a une chanson sur la septième de dominante aussi, qui est un accord un petit peu particulier, puisque comme Exaltation va plus loin dans les notions solfégiques, on va plus loin aussi forcément au niveau des accords, et donc là on est sur un accord de 400, la septième de dominante, et c'est une chanson un petit peu particulière parce que moi j'écris les chansons en les pensant comme pouvant être mises en espace, pouvant être mises en théâtre, et donc c'est des chansons qui vraiment ne sont pas faites simplement pour être chantées, mais bien aussi pour être mises un petit peu en jeu, en scène, un petit peu comme dans une comédie musicale. Et cette chanson de la septième de dominante s'y prête plutôt bien, parce qu'en fait c'est en gros l'histoire d'une septième de dominante qui se la raconte un petit peu, qui se la pète un peu, et puis qui dit aux autres accords c'est moi la plus forte, c'est moi la plus péchue, avec moi tout va changer, tout est merveilleux, tout ça, donc voilà. Et du coup c'est vrai que moi quand je l'enseigne dans mes cours de formation musicale, j'ai tendance à la mettre un peu en scène comme rôle principal, donc c'est la septième de dominante comme ça qui est un petit peu montée sur le podium et puis qui éblouit tous les autres accords, et c'est sympa à mettre en scène, c'est-à-dire que vraiment en fait les disques que je propose sont pensés pour d'abord être pratiqués grâce aux versions karaoké, mais aussi pour être mis en scène à travers même dans les cours. C'est-à-dire que moi quand j'enseigne dans les cours de formation musicale et lorsque je fais pratiquer mes chansons, j'essaie de les mettre en espace, que le corps aussi soit vraiment investi dans la musique et que voilà, on ne fasse pas simplement chanter. On peut faire de mieux, c'est avoir le temps en nous, l'apprivoiser peu à peu, faire de soi et lui un tout. Alors comment j'écris les chansons c'est une très bonne question. Souvent c'est l'harmonie qui vient en premier.
Je vais vraiment me focaliser sur l'harmonie parce que voilà, moi c'est quelque chose en musique qui me parle tout particulièrement. Il y en a pour qui c'est le rythme, d'autres pour qui c'est la mélodie plutôt. Moi c'est l'harmonie qui me parle en premier. Donc j'ai tendance à construire une chanson sur une grille harmonique, plus ou moins simple, avec plus ou moins de surprises d'ailleurs. Et puis après vient le côté rythmique. Je vais essayer de faire groover un petit peu cette harmonie, de chercher un rythme intéressant qui soit plutôt pop, dans le style qui me correspond le plus et dans lequel j'aime écrire. Et puis après, je vais trouver la mélodie. Et la mélodie, en général, elle vient se caler assez facilement sur l'harmonie et sur le rythme, puisque c'est une mélodie qui a bien sûr qui a son propre rythme, qui a sa propre harmonie, mais qui se trouve assez bien calée, qui se cale assez facilement, en fait, assez naturellement sur l'harmonie en dessous. Et puis après vient le temps d'écrire les paroles. Et ça, c'est un petit peu plus, c'est ce qui me demande le plus de temps, parce que j'attache vraiment une attention toute particulière à l'écriture des paroles. Avec un texte, tout ça, j'ai vraiment envie que le texte ait du sens, du fait que mes chansons soient aussi mises en espace, un petit peu dans cette dimension comédie musicale. J'aime que le texte soit vraiment compréhensible, très clair et qu'il ait une signification précise. Donc c'est en réalité ce qui me demande le plus de temps, c'est l'écriture du texte, des paroles. Tout est chamboulé, renversé, le vent qui vient et vacille. Alors il y aura une suite, oui effectivement, donc du coup le troisième et dernier disque qui va refermer ce grand projet triptyque de chansons pour apprendre la musique. Ce troisième disque devrait logiquement sortir en 2022. J'ai déjà le titre, mais je préfère un petit peu garder la surprise. Et donc ce sera la suite d'Exaltation et la suite aussi indirecte d'Efflorescence. Et forcément, ce disque ira un petit peu plus loin dans l'approche des notions solfégiques. Donc on ira plus loin dans les accords, on ira plus loin aussi dans la notion de métrique. On va découvrir les mesures asymétriques, par exemple, quelque chose qui me parle tout particulièrement aussi, parce que c'est vrai que j'aime beaucoup les mesures asymétriques. Je trouve qu'il y a quelque chose de vraiment intéressant, de très rythmé forcément, mais aussi de très palpitant. Et par rapport aux mesures normales, voilà, le côté asymétrique est tout à fait intéressant. Et donc j'ai déjà composé la chanson, mais là il faut que je l'enregistre. Donc il y aura une suite, tout à fait, qui sortira probablement en juin 2022 si on veut respecter la logique. Voici la majeure, si l'on repart de ré. Alors, comme dans le premier disque, Exaltation est sorti en ligne sur toutes les plateformes où on peut télécharger ou écouter de la musique en version numérique. Et puis il est également sorti en disque, format physique. Donc on peut l'acheter sur mon site internet par exemple. Et du coup l'avantage du format physique en tant qu'objet, c'est qu'on a le livret avec le texte et les paroles pour pouvoir effectivement pratiquer après les chansons grâce aux versions karaoké notamment. Et donc le troisième disque suivra aussi cette même logique. C'est vrai, pour moi ce qui est important aussi, au-delà de l'aspect transmettre, essayer d'enseigner des notions solfégiques ou musicales au public que je rencontre, il y a aussi la dimension de l'enfance, de l'enfance, c'est-à-dire que vraiment ce projet aussi propose une immersion dans le monde de l'enfance en profondeur. Et donc dans Efflorescence, c'était ce petit garçon qui nous proposait de rentrer dans son univers avec le ballon, donc par l'intermédiaire du jeu, puisque moi j'utilise beaucoup le jeu dans l'enseignement de la musique, c'est vraiment quelque chose qui me paraît extrêmement important. C'est un vecteur social d'abord, et puis surtout c'est quelque chose qui me paraît être primordial pour décomplexer un apprentissage, pour redécouvrir en fait l'humain au plus profond de lui. Et on apprend inconsciemment en jouant, quoi, de manière ludique. Et j'ai rien inventé, mais c'est vrai que moi je place vraiment le jeu comme élément central dans mon enseignement. Et du coup, les disques qui s'inscrivent dans ce projet sont forcément dans cette dimension-là. Donc Efflorescence avec ce petit garçon, et puis là on est avec cette fille qui a le même âge que ce petit garçon finalement, mais qui paraît plus vieille aussi, plus mature.
finalement, on est vraiment au cœur de l'enfance. Et là, on est au cœur de l'épanouissement aussi, d'où le terme exaltation. On est vraiment au cœur de l'enfance avec ce deuxième disque. Et le troisième sera plutôt sur le déclin, pour refermer un petit peu logiquement le projet. Mais voilà, l'idée centrale, c'est vraiment aussi, parallèlement à l'apprentissage des notions solfégiques musicales, c'est vraiment l'idée de redevenir enfant, et c'est aussi l'idée de qu'est-ce que l'enfant peut apporter à l'adulte. Placé sur un même pied d'égalité, qu'est-ce que l'enfant apporte à l'adulte, et à l'inverse aussi, de manière réciproque, qu'est-ce que l'adulte apporte à l'enfant. Parce que je crois qu'on s'apporte toutes et tous mutuellement. Et voilà, et du coup, le troisième disque proposera en toute logique de faire la synthèse de tout ça et de dire, voilà, qu'est-ce que j'ai appris en musique déjà, qu'est-ce que j'ai appris aussi de l'enfance, qu'est-ce que j'ai appris de ma nouvelle visite, ma redécouverte de moi enfant, et qu'est-ce que j'ai appris aussi par le jeu, tout simplement. Répéter l'opération. Nous sommes les tons voisins du ton principal, nous sommes bien les